Bonjour et bienvenue au jour 20 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, nous allons parler de varier sa façon de marcher. Mon nom est Cynthia Racine, je suis une prof de yoga passionnée de mouvement et ça me fait plaisir de vous présenter ces trucs aujourd'hui. Eh bien, premièrement, vous vous demandez peut-être pourquoi on viendrait changer sa façon de marcher. Et là, je ne dis pas nécessairement changer sa façon de marcher tout le temps, mais occasionnellement, apporter de la variété. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir solliciter différents muscles au niveau de la jambe. Ça va aider au niveau de l'équilibre aussi, complémenter les doses de mouvement quotidien dont on a besoin. Et en plus, c'est amusant. Parlons de la façon de marcher typique. Une jambe après l'autre et on avance. Toujours dans le même plan, vers l'avant. Voici donc des façons de venir varier. Raccourcir le pas. Allonger le pas. Faire une plus grande flexion au niveau de la hanche lorsqu'on marche. Augmenter l'extension de la hanche en arrière et la pression du gros orteil en arrière lorsqu'on fait des pas. Venir croiser les jambes. Marcher plus large. On pourrait aussi marcher de côté, croiser une jambe en avant, décroiser, croiser, décroiser. Même chose de l'autre côté. Mais on pourrait aussi croiser en avant, croiser en arrière, croiser en avant et en arrière. Pourquoi ne pas sautiller ou gambader? Marcher à reculons, zigzaguer. Venir changer la position des hanches et des pieds. Donc, les pieds sont parallèles en ce moment. Et là, on vient rentrer un pied vers l'intérieur et l'autre pied. On a l'air de marcher comme un zombie, mais pourquoi pas? Et faire la même chose, cette fois-ci, les pieds vers l'extérieur en canard. Rotation externe. On pourrait marcher talons-fesses aussi. Marcher sur la pointe des pieds. Sur les talons. En soulevant les gros orteils et en appuyant l'extérieur du pied. En soulevant les petits orteils et en marchant vers l'intérieur du pied. On a parlé des jambes, mais on peut aussi varier les mouvements de bras. Donc souvent, on va avoir un petit mouvement, mais on peut venir exagérer le mouvement de bras, de balancier. On peut venir plier les coudes. Pourquoi ne pas venir rouler les épaules en marchant? C'est drôle, ça me donne l'impression que c'est comme un train dans son rail. Et je vous le dis, ce ne sont pas toutes les variations qui vont vous sembler naturelles, mais je vous invite à les essayer justement. Si ça ne semble pas naturel, ça veut dire que vous ne le faites pas souvent et que c'est une partie de mouvement dont vous pourriez encore plus bénéficier. Mais allez-y à petite dose. Et je vous invite vraiment à jouer avec ça, à l'incorporer dans votre quotidien. Ça peut être à l'intérieur de la maison, ça peut être quand vous sortez vers l'auto ou vers l'autobus, quand vous allez prendre votre marche. Il y a tellement de moments dans lesquels vous pouvez changer la façon que vous marchez et pas seulement changer d'une façon. Essayez-en plusieurs, c'est ça qui est amusant. Si vous avez des enfants, ils vont adorer changer la façon dont ils marchent. C'est un jeu absolument merveilleux. Gardez votre cœur d'enfant. Ça fait tellement du bien. Ou allez le retrouver en variant votre façon de marcher. Quand vous partez à marcher, partez-vous toujours avec la même jambe, votre jambe dominante? Si vous voulez en savoir plus sur votre jambe dominante, je vous invite à retourner voir la vidéo du jour 5 de janvier pour bouger. Pour la santé et le mouvement de vos pieds, je vous invite à retourner voir aussi le jour 7 de janvier pour bouger, marcher pieds nus, ainsi que le jour 18 qui parle des chaussures minimalistes. En résumé, ça va vous permettre de bouger pas seulement en hiéroglyphe, donc dans un seul sens, mais de bouger dans plusieurs directions différentes, en 3 dimensions, d'apporter de la diversité et c'est super facile à rajouter dans votre quotidien. Vous deviendrez plus agile, vous deviendrez plus stable au niveau de vos déplacements également. Alors pourquoi s'en passer? J'aimerais beaucoup que vous m'indiquiez en commentaire qu'est-ce que vous avez envie d'essayer ou peut-être de nouvelles suggestions ou me faire un retour sur ce que vous aurez essayé au cours des prochains jours. Mon nom est Cynthia Racine, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous. Je vous dis à demain pour le jour 21 de janvier pour bouger.